Salut, salut. Aujourd'hui, nous parlons de cette ruelle qui détruit aujourd'hui beaucoup de subsahariens qui sont ignorants de la chose. Vous savez, aujourd'hui, les aventuriers qui prennent le chemin, on le sait très bien, ces subsahariens qui ont été à l'école, par exemple, mais qui aujourd'hui n'ont pas eu l'opportunité de travailler parce qu'on n'a pas quelqu'un sous la main. Vous savez, dans les ACOT, dans les pays subsahariens, quand vous avez été à l'école, vous avez peut-être un bac plus, vous avez votre diplôme dans la poche et que vous n'avez pas quelqu'un qui vous tient la main pour un poste, vous n'allez peut-être pas merger. Alors ces enfants prennent le chemin, ils vont rêver parce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, ils veulent devenir quelque chose. Ce qui est normal, on ne peut empêcher le rêve de quiconque, mais on peut apporter ce qu'on peut pour le secours. Mais alors aujourd'hui, vous avez constaté, la personne la plus fiable aujourd'hui, ce n'est que Dieu, quand vous avez pris le chemin de l'aventure. L'aventure, ce n'est pas comme auparavant. Auparavant, nous avions des personnes qu'on appelait des guides. Mais les guides eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vous allez quitter peut-être du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de partout, je ne sais pas, voilà. Vous allez vous retrouver dans les pays comme la Tunisie. Voilà, vous êtes bloqué en Tunisie aujourd'hui parce que beaucoup ne vous ont pas dit comment ça se passe. Vous devez noter qu'aujourd'hui, les gens qui vont beaucoup plus en Tunisie, c'est parce que les rapatriements se font beaucoup sur le sol de l'Algérie. L'Algérie était un très bon pays qui a aidé beaucoup de subsahariens. D'aucuns ont même conçu dans leur pays. Nous en connaissons. Mais sauf que à partir de 2016, le 11 octobre 2016, quand les rapatriements ont commencé, et ça ne se passe pas d'une bonne manière parce qu'on appelle ça refoulement. Vous savez, le rapatriement se passe d'une manière conforme. On va vous contacter, on va vous faire prendre votre avion ayant arrangé votre petite valisette et on vous ramène à l'aéroport dans votre propre pays. C'est le rapatriement. Mais quand on vous prend et qu'on vous a trouvé peut-être dans un chantier où vous avez le service, on vous a trouvé peut-être en cours de route, on vous met dans un camion de bœuf pour aller vous jeter dans un désert de Samaka, entre le Niger et l'Algérie, ça devient pénible parce qu'il y a des gens qui meurent. Chaque jour, vous êtes là, vous ne connaissez même pas l'histoire. Beaucoup meurent aujourd'hui. Vous avez vu des personnes qui sont parties auparavant, ils n'appellent jamais. Ils n'appellent jamais parce qu'ils s'étaient retrouvés en Algérie. Quand vous êtes à Tamaracet et que sur le point de quitter Tamaracet et monter peut-être à Gardaya, je ne sais quoi, ou alors à Oran, ou encore à Alger, si vous n'avez pas quelqu'un sous la main qui est en train de vous appeler avec une voiture personnelle, vous rentrez dans une mafia moto. Mafia moto, c'est des voitures qui vous prennent en cachette. Parce que vous ne pourrez rentrer dans un taxi en Algérie. Vous ne pourrez rentrer dans le bus en Algérie. On le fait en cachette. Rendez-vous compte que les personnes qui vivent en Algérie, ils vivent comme des souris. Quand vous êtes dans une maison et que vous voulez rendre visite à un frère, vous appelez une voiture en cachette qui vous prend en bas de la maison et ça vous ramène en bas de la maison. Vous ne pouvez même pas marcher. Même l'habillement, ce n'est pas la peine parce que vous vous habillez pour rien, vous n'allez jamais sortir de la maison et marcher aussi comme tout le monde. Il est vrai, quelques personnes le font aujourd'hui parce qu'ils ont la documentation de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils ont peut-être un passeport je ne sais pas quoi, peut-être le Mali et autres. Mais ce n'est pas rassurant. Parce que vous ne pouvez être dans un pays où vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, viens te soigner aussi, viens, on est comme ça. Non, c'est pour ça que je dis encore. Si vous voulez choisir la destination, choisissez des pays qui vous accordent au moins la sécurité. Si les gens aujourd'hui aiment le Maroc, les gens aiment le Maroc parce que le Maroc a prouvé. Parce qu'ici au Maroc, nous sommes arrivés ici comme des clochards. Nous sommes arrivés clandestinement, mais nous sommes des chefs d'entreprise. Mais c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, je peux dire à ma maman, tu viens te soigner. Je peux dire à n'importe qui, tu viens te soigner. Je peux dire à n'importe qui, je voyage dans n'importe quel pays. À travers le Maroc, vous avez quand même cette opportunité de demander à certains de vos frères, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde. D'aucuns ont les voitures, d'aucuns ont des grands business. Certains même transportent des conteneurs ici. Alors, d'aucuns sont des chefs d'entreprise parce qu'ils ont des sociétés. Ça nous a démontré que le Maroc aujourd'hui est ouvert. Alors, essayez de choisir quand même, tel qu'en soit les cas, un pays ouvert qui vous donne l'opportunité. Et la justice est de votre côté parce que vous êtes protégés. Le reste, ce que je vous dis encore, essayez de vous rapprocher des personnes qui peuvent vous conduire. Quand vous vivez avec des gens, essayez de vous renseigner pour que demain, ça soit mieux pour vous. Que Dieu